Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur la page de la brigade anti-sardinard de Douala ce matin. Le direct a juste pour but de mobiliser autant de personnes ce soir à 18 h sur le direct de J. Rémingono. Je vous demande d'abord aux 12 premiers qui sont arrivés là de bien vouloir partager au maximum, c'est très important. Et voilà, parce que lorsqu'on a un maxi de partage, lorsqu'on est, lorsqu'on est nombreux à partager, ça fait qu'il y aura plus de personnes ce soir. Donc, comme je l'ai dit, ce direct, il est juste pour sensibiliser ceux d'entre vous qui n'ont pas tellement l'habitude d'aller sur le direct de J. Remingono parce que vous n'avez pas beaucoup de mégas. Exceptionnellement, s'il vous plaît, rendez-vous ce matin, rendez-vous ce soir vers 18 h sur la page de J. Remingono officielle afin de soutenir J. Remingono. Hi. Hi, hi. Voilà, il y a deux personnes qui me saluent là. Jésus de lit, tout le monde. Donc voilà, vous savez, J. Remingono lui prend des risques dans ce combat. Et je crois que la seule façon de l'encourager à aller de l'avant, c'est ce soir, nous devons atteindre 50 000 personnes. Je dis minimum 50 000 personnes sur le direct. Je peux me tromper parce que je parle souvent de 50 000 vues. Mais je dis nous devons être près de 50 000 sur le direct de J. Remingono afin d'envoyer un signal clair aux tenants du pouvoir de Yaoundé que le peuple est derrière J. Remingono. Oui, justement, c'est à 17 h heure d'Afrique, 18 h heure de Paris. La précision vaut la peine. Le rendez-vous, c'est à 17 h heure d'Afrique, 18 h heure de Paris. S'il vous plaît, soyez nombreux. Passez dans les différents groupes où vous vous trouvez. Prenez ce que nous avons conçu, parce que nous avons conçu au niveau de la page un message par rapport à cela. Prenez ce message sur la page de la base de Douala. Partagez-le à un maximum de personnes. Nous avons besoin d'envoyer un signal très fort. Ce qui se passe au Tchad nous interpelle. Oui, vous avez vu, Macron s'est rendu au stade, il s'est rendu au Tchad, autant pour moi, pour entériner la violation de la constitution tchadienne. D'après la constitution tchadienne, en cas de vacances, en cas d'empêchement du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre temporairement le pouvoir. Dans le cas du Tchad, il y a un conseil militaire qui s'est installé et Macron, qui il y a quelque temps donnait des leçons de démocratie à des putschistes maliens, Macron est allé au Tchad installer le fils d'Idriss Déby. Si d'envergure nous laissons cet état de choses se perpétuer, si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire que non, c'est terminé, nous n'en voulons pas, alors vous pouvez être sûr que Franck Biya va succéder à son père à la tête du Cameroun. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Franck Biya, il n'a pas fait des études. Hein.
Il a eu un bac et il a essayé plus tard d'aller étudier aux États-Unis. Et ses études ont rapidement tourné court parce que justement, c'est pas quelqu'un de très doué. Euh, Au lieu de se concentrer sur les études aux États-Unis, il a commencé à vendre de la drogue. En fin de compte, lui et le fils de Mendoza, ils vont se faire arrêter dans le trafic de drogue. Et le fils de Mendoza va prendre tout ça sur lui. Et c'est ce fils de Mendoza qui ira en prison pour près de, je sais pas, pour près de 20 ans. Et Frambia n'ira pas en prison parce que, vous le savez, son père était président de la République et que le fils de Mendoza a dit que non, c'était lui le responsable. En fait, Frambia s'est transformé après avoir décidé d'aller étudier aux États-Unis. Il s'est transformé en trafiquant de drogue. Il est devenu un trafiquant de drogue. Et plus tard, il s'est mis à piller toutes les forêts du Cameroun. Franck Biya, c'est quelqu'un de tiers très médiocre. Je veux dire, Paul Biya, déjà, son père n'est pas très intelligent. C'est pas quelqu'un qui brille forcément par son intelligence, le président Paul Biya. Maintenant, le fils, Paul Biya, le fils de Paul Biya, Franck Biya, est, disons-le tout simplement, euh, plus bête que son père. Si à l'époque, son père s'est quand même battu pour obtenir une licence en droit en France, Franck Biya, lui, quand il est allé aux États-Unis, euh, n'ayant plus le soutien parental qui lui permettait de passer le bac au Cameroun, le probatoire, dans des conditions quand même assez opaques, Franck Biya a complètement échoué. Hein. Il s'est retrouvé aux États-Unis, il s'est mis à vendre de la drogue et plus tard, comme j'ai dit, il s'est fait arrêter. On l'a renvoyé en direction du Cameroun et c'est là où il a commencé avec la destruction des forêts primaires au Cameroun, avec la conséquence que l'on a aujourd'hui. Oui, le changement climatique au Cameroun, cette chaleur que vous voyez au Cameroun, c'est dû au fait que euh, on a détruit les forêts au Cameroun. Et Frambi apporte sa part de responsabilité dans la destruction de la forêt primaire au Cameroun. Donc, si nous ne faisons pas attention, Franck Biya va remplacer son père Paul Biya. Et là, vous pouvez être sûr, il n'y aura plus que la guerre civile pour faire partie de ces gens-là. Je dis, s'il vous plaît, soyons nombreux d'abord. Lorsqu'on arrive sur le direct, on partage. Le direct de ce matin est dédié à J. Rémy Ngonon. Et le message principal, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, je le dis, préparez même des mégas, même de 200, 300 francs. Nous devons faire plus de 50 000 vues. C'est-à-dire, nous devons être près de 50 000 dans le direct de J. Rémy Ngonon ce soir. Faire 50 000 vues et plus, c'est symbolique. C'est montrer que nous soutenons J. Rémy Ngonon. C'est dire à J. Rémy Ngonon que le combat pour l'avènement d'un état de droit, que son combat pour l'avènement d'un système qui permet à tous les Camerounais d'être traités sur un plan égalitaire, que ce combat, nous épousons ce combat. Tout ce qui arrive aujourd'hui à Rémy Ngonon, tout ce montage, toute cette mise en scène sur Vision 4, je vous ai expliqué ça. C'est tout simplement parce que J. Rémy Ngonon a révélé les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas dans quelles circonstances Brian Fombo a été assassiné, je peux encore le répéter pour juste 2 minutes afin que vous compreniez que dans ce type de situation, nous avons l'obligation de faire front. Nous avons l'obligation de rentrer tous derrière J. Rémy Ngonon, de le soutenir. Soutenir J. Rémy Ngonon, ce n'est pas si difficile que ça. C'est acheter même des mégas de 200.
Dès 17h heure du Cameroun, 18h heure de Paris, vous allez sur la page Facebook de J.Rémy Ngono et vous regardez le direct. Même pour 2 secondes, ça suffit. Ça va être marqué dans les statistiques et nous aurons atteint notre mission, à savoir soutenir J.Rémy Ngono. Les gars, il faut que vous compreniez bien l'enjeu actuellement là. Yaoundé, dans un temps passé, avait le monopole de l'information. Ils avaient le monopole de l'information. Pourquoi? Parce que les canaux d'information au Cameroun étaient contrôlés par eux. C'est-à-dire la CRTV, la radio, ils étaient les seuls à avoir ces canaux d'information. Il y a eu la libéralisation de la communication au Cameroun avec la loi sur la libéralisation, la loi sur la libéralisation de la communication, qui a permis de créer des radios privées, des chaînes de télévision privées comme Equinox. Et plus tard, on a eu Facebook. L'avantage avec Facebook, c'est que tu n'as pas besoin de tout ce matériel lourd dont il faut avoir lorsque, par exemple, vous êtes en train de créer une radio, vous êtes en train de créer une télévision. Tu as juste besoin de ton smartphone et tu te fais établir un profil sur Facebook et tu peux commencer à émettre. Déjà à l'époque, J.Rémy Ngono était très célèbre. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est J.Rémy Ngono. Et son combat, il était clair. J.Rémy Ngono a été toujours en faveur du pauvre. J.Rémy Ngono a été toujours en faveur de l'opprimé. Il a été toujours, du fait de ses racines chrétiennes, pour la veuve, pour l'orphelin. Le combat de J.Rémy Ngono ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque où il était directeur général de Radio Sianto, où il était aussi le communicant du complexe Sianto, J.Rémy Ngono avait déjà choisi son cas. Malgré le fait qu'il gagnait beaucoup d'argent, il gagnait dans les 500 000 francs. Il aurait pu dire, je suis un petit bourgeois camerounais, je me tais et je gagne mon argent. Non, il a dit à l'époque, je ne vais pas me taire, je vais continuer à dire la vérité. Aujourd'hui, avec l'avènement de Facebook, J.Rémy Ngono n'a pas besoin de tout ce matériel lourd que l'on a besoin dans le cadre de la création d'une télévision ou d'une radio. Il a juste besoin d'un smartphone et juste d'une adresse Facebook ou alors de créer un compte sur YouTube et il émet. Et du coup, désormais, puisqu'il a des très bons contacts dans le système, il faut que vous compreniez une chose. Le fait que J.Rémy Ngono soit bien informé vient du fait que il a de très bons contacts. Hein. Au sein du régime, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est eux-mêmes qui appellent J.Rémy Ngono pour lui passer l'information. Parce que dans ce régime, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui ont connu cette frustration d'être dominés par des supérieurs hiérarchiques qui font ce qu'ils veulent, qui font dans l'arbitraire. Et du jour au lendemain, lorsqu'ils ont des informations à communiquer, ils appellent J.Rémy Ngono. Et il lui passe l'information. Donc, ce qui s'est passé avec Fombor, les circonstances de l'assassinat de Fombor, J.Rémy Ngono a eu accès pas seulement à l'information même en temps réel, il a eu accès à des enregistrements qui permettaient de dire sans risque de se tromper qu'au centre de l'affaire Brian Fombor, il y a celle qu'on appelle Ivana Issomba. Parce qu'il faut bien comprendre, tout se joue autour de cette femelle-là qu'on appelle Ivana Issomba, qui est aujourd'hui mariée à Bruno Bidjang, et dont on dit qu'en réalité, c'est un mariage pour masquer les aventures de Amogo Belinga, parce qu'en réalité,
il paraît que Amougou Belinga et Ivana Isomba, c'est aussi un autre couple. En fait, Bruno Bidjan est le co-époux d'Amougou Belinga. Ça veut dire que quoi? Le patron et son employé baissent tous la même femme. Je suis un peu grossier, mais vous savez, parfois quand on est grossier comme ça vous permet de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit en fait. Donc tout tourne autour de Ivana Isomba. Ivana Isomba, à l'époque où Feu Brian Fombo est encore en vie, Ivana Isomba est amante. Elle est amante de Feu Brian Fombo. En même temps, elle est amante de Amougou Belinga. Et en même temps encore, elle sort avec Bruno Bidjan. Donc, c'est une relation à quatre. Comme si cela ne suffit pas, Ivana Isomba participe à des partouches dans lesquelles les hautes personnalités de l'État du Cameroun sont présentes. Et lors de ces partouches, il paraît qu'elle a l'habitude de faire des images, de tourner des images de ces partouches-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que son amant Brian Fombo, un jour où les deux toutoureaux se sont retrouvés, son amant Brian Fombo va faire ce que généralement tous les amants font lorsqu'ils sont en face du téléphone de leur conjoint ou alors de leur destiné parce qu'ils ne sont pas mariés. Brian Fombo va prendre le smartphone de Ivana Isomba et fouiller à l'intérieur du smartphone de cette dernière. Et il va découvrir ces images compromettantes des hautes personnalités de l'État. On dit à l'intérieur, pour ceux qui ont eu accès à ces images, on parle de ministre de la République. Entre autres, Laurent Isso. Et donc, Brian Fombo va voir cela. Il va avoir accès à ces images. Il va transférer ces images sur son smartphone. Il transfère ces images sur son smartphone. Et la suite, c'est que il appelle Ernest Obama. Faire voir ces images à Ernest Obama. C'est ce qu'on dit là, ce n'est pas encore vérifié. Mais si vous vous souvenez, lorsque Ernest Obama il était sur le point d'être chassé. Il était sur le point de perdre son emploi à Vision 4. Ernest Obama a dit une fois, il a eu à faire des déclarations du type que il serait en possession d'images très compromettantes pour son chef. Qu'il a mis des images très compromettantes pour son chef de côté, dans le cas où son chef devrait lui tomber. Parce que vous savez, Amougou Belinga, c'est quelqu'un de très réactionnaire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est toujours réfléchi dans ce qu'il fait. Donc, de temps en temps, il a ce côté impulsif qui le pousse à poser des actes sans trop réfléchir. Et donc, pour se prémunir contre ce comportement de son patron, Ernest Obama disait qu'il avait mis de côté des images, des documents assez compromettants pour son patron, dans le cas où le ciel lui tomberait sur la tête. Là, je reprends les propos d'Ernest Obama. Ce qui va donc se passer, c'est que Brian Fombo a apparemment appelé Ernest Obama, il lui a dit qu'il avait été en possession de ces images. Et ce qui va suivre, c'est qu'il va exiger à ce qu'on lui donne de l'argent pour qu'il ne publie pas ces images. Voilà le fond du problème. Et, bien entendu, cette histoire va finir par tomber dans les oreilles de Laurent Isso et d'autres ministres qui vont donner l'ordre à Amougou de mettre fin brutalement à la vie de Brian Fombo. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque Brian Fombo demande de l'argent, il paraît qu'on lui a remis une première partie de l'argent, c'était estimé à peu près 25 millions de francs CFA.
Il a reçu les 25 millions de francs CFA. Il a continué à les faire chanter. Et je suis quand même assez surpris par la naïveté de Brian Fombo. Parce que pendant tout ce temps, il continue à voir Ivan Isomba. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le même temps où il est en train de faire chanter les plus hautes personnalités de la République, les ministres de la République, où il a dit je vais publier vos images dans le cas où vous ne me payez pas, il continue à voir Ivan Isomba. C'est un point faible. Et donc c'est pardon Ivan Isomba qu'on va tendre un piège à Brian Fombo. On va l'appeler, parce que vous devez savoir, pour ceux qui maîtrisent très bien Yaoundé, Ivan Isomba habite vers le quartier Omnisport. C'est donc au quartier Omnisport que Ivan Isomba va faire venir Brian Fombo. Et c'est à la suite de cette rencontre-là qu'on va pointer Brian Fombo. Ivan Isomba, elle-même a raconté l'histoire. Elle a raconté les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. La question que l'on se pose en ce moment, c'est de savoir, mais attendez, voilà des gens qui viennent agresser deux personnes, deux tourtereaux, et on ne vole rien à Ivan Isomba. Ivan Isomba dit, dans le témoignage qu'il a fait, que ces personnes ont essayé d'arracher son portable, son smartphone. Elle s'est battue, elle a récupéré son smartphone. Par contre, Brian Fombo qui ne se battait même pas, qui était resté tranquille, ils vont le poignarder à plusieurs reprises et à la suite des coups reçus, des coups de poignard reçus, Brian Fombo va décider. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que le principal, je veux dire, dans tous les cas, on peut dire en ce moment que Ivan Isomba est témoin. Elle est témoin et suspect en même temps. Parce que c'est elle qui convoque. C'est elle qui appelle Brian Fombo au niveau du carrefour Omnisport. Donc, mais pourquoi est-ce que Ivan Isomba n'est pas en prison? C'est la question qu'on doit se poser. Que fait Bruno Bidjan dehors? Pourquoi est-ce qu'Amougou Beninga n'est pas inquiété? Vous comprenez qu'ils ont de solides relations et que malheureusement pour le pauvre Brian Fombo, il a décidé de se battre contre des personnes trop puissantes, à moins que le régime change. Donc on ne saura jamais la vérité. Les personnes qui ont massacré Brian Fombo ne passeront jamais devant les tribunaux. Ils ne passeront jamais devant les tribunaux. Donc, d'où la nécessité pour vous autres, nous sommes 41 les gars, nous sommes 41, on partage au maximum. D'où la nécessité pour vous qui êtes présents sur la page de la brigade anti-assassinat de Douala, de comprendre que nous devons soutenir, nous devons protéger J. Rémy Ngono. Soyez très nombreux. Nous devons atteindre 50 000. Vous savez, lors du dernier direct, lorsqu'on a atteint 16 000, ils ont coupé. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont coupé? Ils ont coupé parce que le régime de Yaoundé s'est plaint. On a coupé ce direct tout simplement parce que avant cela déjà, la base avait dit qu'il fallait 50 000. Et le régime a senti la popularité que ça allait créer. Vous savez, mine de rien, en voulant faire de J. Rémy Ngono un épouvantail, en voulant faire de J. Rémy Ngono, en voulant se défausser sur J. Rémy Ngono, ils ont renforcé plutôt sa cote auprès des populations. Nous étions tous au courant de la qualité des informations de J. Rémy Ngono, quand il s'agit surtout des informations en relation directe avec les hautes personnalités de l'État. Quand il s'agit des frasques du régime, tout le monde sait au Cameroun que J. Rémy Ngono a toujours eu très bonnes sources d'informations. Et ce qui est formidable avec J. Rémy Ngono, c'est que lui, il recoupe, même quand la source de l'information est bonne,
J. Rémy Ngono reste toujours très professionnel. Il procède encore à un recoupage de l'information pour être sûr qu'on n'est pas en train de le manipuler. Et c'est seulement quand il est sûr, quand il a déjà procédé au recoupage de l'information. C'est à ce moment qu'il nous balance ça. Et donc, du coup, J. Rémy Ngono est devenu un caillou dans la chaussure du régime. Et c'est devenu l'homme à battre. Donc, je le dis encore, passez dans les différents groupes, dans vos propres maisons, pour ceux qui ont des smartphones, appelez vos cousins partout dans le Cameroun. Dis-leur de prendre rendez-vous sur Facebook. Dites-leur d'aller sur la page de J. Rémy Ngono à partir de 17h du Cameroun, 18h de Paris, et de se brancher sur cette page, de s'activer sur cette page, d'y rester même pour 2-3 minutes, même pour 30 secondes. Nous devons être 50 000 de plus. Si nous sommes 100 000, c'est ça qui va renforcer la crédibilité de J. Rémy Ngono auprès de Facebook. Parce que vous pouvez être sûr que le régime va tout faire pour supprimer la page Facebook de J. Rémy Ngono. Ils le font depuis longtemps. Mais puisque J. Rémy Ngono, c'est une page officielle, et que J. Rémy Ngono s'est identifié, et qu'il assume tout ce qui est dit là-bas, alors vous comprenez que le régime ne va jamais s'attarder n'aura jamais gain de cause par rapport à Facebook, puisque Facebook leur repose chaque fois que c'est une page officielle, c'est un profil officiel. Il a mis à la disposition de Facebook des documents officiels. Donc il assume ce qui se passe sur cette page. Donc voilà, s'il vous plaît, le message de ce matin, je le reprends encore. Soyons nombreux, ne lâchons pas J. Rémy Ngono. Nous devons faire bloc. Ce régime, lorsqu'il sent qu'il y a qu'il y a des icônes, comme le professeur Maurice Kamto, qu'il y a des icônes comme Calibri, qu'il y a des icônes comme le président Pendey Koka, quand il voit qu'on est capable de construire un bloc autour de ces personnes, c'est là où le régime recule. Mais s'ils sentent que nous on flanche, ils vont s'en prendre tout le temps à J. Rémy Ngono. Donc, vous, à votre niveau, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des vidéos montages. Beaucoup le font même déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Bruno Bidjan, hein, avec Daffy Doc. Chamal a fait quelque chose à propos de très intéressant. Faites la même chose. Multipliez ce type d'action de soutien à J. Rémy Ngono pour que le régime comprenne qu'ici, on n'a aucune chance. Il y a trop de Camerounais qui sont en faveur de ce gars. Tout au contraire, en essayant de jouer contre lui, on se tire notre propre balle dans le pied. C'est le message que le régime doit recevoir. Alors je vous appelle, je vous exhorte, appelez dans tout le Cameroun, tous ceux qui disposent des smartphones, même si vous êtes présents sur cette page-là, pour 5 minutes, pour 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, prenez même des mégas de 200, 250, 300. Installez-vous là pour 1, 2 minutes, 3 minutes, ça suffit. C'est largement suffisant pour ce que nous allons faire. Vous voyez un peu le grouage que ça leur a donné. Lorsqu'il y a eu 16 000 personnes, on a coupé le direct. Vous savez pourquoi est-ce qu'on coupe le direct? Parce qu'ils vont s'agenouiller à Facebook. Ils pleurent, ils pleurent. Ils disent à Facebook, non, le gars là est capable de renverser le régime. Et Facebook leur dit, ok, on coupe juste pour vous calmer. Or, ce que nous devons atteindre aujourd'hui, c'est 50 000. Si on est 100 000, c'est super. Le message est clair en direction des sardinards. Ils vont comprendre que là, on n'y touche pas. On ne touche pas à J. Rémy Ngono. Il n'y a pas de négociation sur le sujet. C'est la seule façon de préserver un journaliste qui a l'habitude de mettre à la disposition du peuple des informations crédibles. Le fait que J. Rémy Ngono décrit avec une précision les circonstances de l'assassinat, les auteurs de l'assassinat,
le motif du meurtre, et que ces gens-là ne respectent pas, vous devez comprendre que J. Rémy Ngono a tapé là où ça fait mal. D'où la nécessité de protéger J. Rémy Ngono. Vous le savez bien, J. Rémy Ngono l'a dit depuis longtemps, il n'a pas fait de mystère là-dessus. Il a dit, je soutiens Maurice Kamto. La meilleure option pour la transition au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc, si J. Rémy Ngono tombe, quelque part, pas que quelque part, c'est un soutien direct du professeur Maurice Kamto qui tombe. En soutenant J. Rémy Ngono, vous soutenez le professeur Maurice Kamto. En soutenant J. Rémy Ngono, vous soutenez directement le professeur Maurice Kamto. Vous soutenez directement l'alternance politique au Cameroun. Parce que lui, il a toujours été en faveur de cette alternance politique. Parce qu'il a été toujours contre ces pourris qui ont détruit le Cameroun. Ne nous trompons pas de combat. Je dis encore, j'ai un message aussi que je voudrais envoyer à M. Achille Mbembe. Achille Mbembe a été nommé à la tête d'une commission qui devrait faire des propositions au président français en vue de reformer les relations franco-africaines. J'appelle M. Achille Mbembe, ce grand écrivain. Nous sommes tous fiers d'avoir Achille Mbembe, de compter Achille Mbembe parmi les Camerounais les plus illustres. Je voudrais dire à M. Achille Mbembe de ne plus cautionner cette mascarade. Ce qui se passe au Tchad, c'est la preuve que les Français ne veulent pas repenser leurs relations avec les Africains. Les Français conçoivent leurs relations avec l'Afrique de façon horizontale. Vous allez me poser la question de savoir c'est quoi avoir une relation horizontale avec quelqu'un. Une relation horizontale avec quelqu'un, surtout dans le cadre de l'Afrique, c'est que les Français perçoivent dans l'Afrique juste des êtres humains dont l'essence, c'est d'enrichir la France, dont l'essence, c'est de produire du bien matériel pour la France. Ils s'en foutent si en Afrique les gens souffrent. Ils s'en foutent si après 100 ans d'indépendance, les Africains n'ont rien atteint. L'essentiel, c'est que la France rayonne. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont assez naïfs et qui continuent à croire que les Français sont nos frères, les Français ne sont pas nos frères. Les Français ont leur intérêt. Ils ne poursuivent que leur intérêt. Et si d'envergure, ils devaient sacrifier tous les Africains pour maintenir le train de vie de la France, alors ils le feront. Désormais, nous devons comprendre quelque chose. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je demande donc à ce grand frère Achille Mbembe, au vu de ce qui s'est passé au Tchad, Achille Mbembe démissionne de cette commission. Toutes ces personnes que tu as convoquées autour de toi, demande-leur de rentrer chez eux et dis au président français que compte tenu de ce qui s'est passé au Tchad, compte tenu du fait que lui, Macron, est allé adouber une prise de pouvoir par les armes, compte tenu du fait que Macron est parti enterrer la constitution tchadienne, que lui, Achille Mbembe, il ne voulait rien avoir à faire avec cela. Pourquoi demander à Achille Mbembe? Parce qu'Achille Mbembe l'a dit dans une interview sur France 24, je crois, que ce système de pouvoir à vie, ça doit s'arrêter. Achille Mbembe l'a dit, il a été clair. Ce système de pouvoir à vie, avec transmission du pouvoir patrilinéaire, c'est-à-dire une transmission du pouvoir du père au fils, ce système doit s'arrêter. Achille Mbembe, lorsque tu étais en train de parler à France 24, ben, ça ne fait même pas un mois, Macron se rend au Tchad pour passer le pouvoir au fils d'Idriss Déby qui a été massacré dans des circonstances bizarres.
Alors nous demandons à Achille Mbembe, en tant qu'intellectuel de premier plan africain, de se retirer, de faire dissoudre ces commissions et de ne plus rien faire. De dire au président français, le message que vous nous envoyez, au moment où cette commission est en train de siéger, c'est un message qui s'oppose à l'esprit de cette commission, de ce groupe de personnes, de ce groupe de travail, de ce groupe ad hoc de travail, qui vise justement à dépoussiérer les relations franco-africaines. Je dis encore, c'est un message personnel que j'envoie à M. Achille Mbembe. C'est un message que la base de Douala s'associe à moi pour envoyer à M. Achille Mbembe. M. Achille Mbembe, les Français se moquent de vous. C'est votre crédibilité qui est en jeu. Nous sommes très fiers de vous en tant que Camerounais. Vous êtes un produit de l'intelligence camerounaise. Il ne faut pas qu'on se serve de votre renommée pour continuer à maintenir les Africains sous le joug néocolonialiste des Français. Mon message s'adresse une fois de plus encore à M. Achille Mbembe. Je dis, vous savez, ce matin, le but de ce direct, c'est, comme vous pouvez le lire sur le titre, c'est une opération qui vise à réunir près de 50 000 personnes. Tout à l'heure à 18 h, heure de Paris, 17 h, heure du Cameroun, sur la page de J. Rémy Ngonon. D'ailleurs, J. Rémy Ngonon a promis qu'il va faire d'autres révélations concernant les circonstances de la mort de Brian Fomba. C'est le but du direct de ce matin. Mais en plus de cela, je voudrais ajouter quelque chose. Et ça, c'est très important. Je voudrais ajouter ceci. Et je m'adresse à Achille Mbembe, ce grand intellectuel camerounais. Il faut bien comprendre cela. Achille Mbembe est un pur produit de l'intelligence camerounaise. C'est des intellectuels avec une renommée, c'est un intellectuel avec une renommée internationale. Je dis à mon frère Achille Mbembe, je dis à notre grand frère Achille Mbembe, tu es un intellectuel dont la qualité du travail est reconnue à travers le monde. S'il te plaît, que ton nom ne soit pas accolé à une commission ou à un groupe ad hoc de travail qui vise à maintenir les Africains dans l'ignorance. C'est clair que Achille Mbembe va avec des intentions allant dans le sens à dire aux Français, les relations franco-africaines doivent être dépoussiérées. Voici les pistes de solution que nous vous proposons. Nous sommes tous conscients que vous allez écrire, vous allez donner des pistes qui permettent de... Vous allez donner des pistes qui permettent de peut-être résoudre le sentiment anti-français. Vous allez peut-être donner des idées qui pourraient permettre à une certaine classe politique française de comprendre pourquoi est-ce que les Africains ne les aiment pas. Mais seulement le problème c'est que, est-ce que vous allez être écouté? Vous avez réuni autour de vous un parterre très intéressant de personnes de la société civile africaine, d'intellectuels de la société civile africaine, de juristes de la société civile africaine. Mais la question c'est de savoir à quoi ça sert de se réunir et de produire un tel mémo qui ne sera certainement pas respecté. D'où la nécessité
Et au vu de ce qui se passe actuellement au stade, ce qui s'est passé au Tchad, au vu de ce qui s'est passé au Tchad, est-ce que vous ne pensez pas que vous devez plutôt mettre un terme à cela? Parce que ce que Idriss Déby fait au Tchad, il envoie plutôt un message contraire à ce que vous voulez faire. Lui, il est en train de dire que, écoutez, la France-Afrique va continuer à vivre, hein, au détriment des Tchadiens. Regardez la pauvreté ambiante qu'il y a au Tchad. Vous voyez un Macron qui se pavane sur un tapis rouge avec le fils de Déby qui ressemble à un petit toutou et que l'on traîne par une laisse comme un petit chien, justement. Non. La vérité, c'est ceci. Grand frère Achille Mbembe, ton nom ne doit pas être mêlé à cette mascarade. Les Français n'ont pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit à leur façon de concevoir les relations franco-africaines. Ces relations sont celles d'un dominé et d'un dominant. Et les Français n'entendent rien y changer. La libération de l'Afrique francophone, ça passe par ce que les anglophones sont en train de faire dans le sud-ouest et le nord-ouest. La guerre qui mène à l'armée camerounaise, la guérilla qui mène à l'armée camerounaise, c'est ça qui pousse les Français à réfléchir. Voilà, et récemment, on a envoyé une série de soldats camerounais aller se former au Gabon, aux techniques anti-guérilla, pour aller combattre les anglophones. Mes chers Français, cela est voie l'échec. Et vous allez vous rendre rapidement compte. Les anglophones sont sur leur territoire. Leur cause est juste. Et vous n'allez pas gagner. Les Français aujourd'hui mènent une guerre contre la minorité anglophone à travers des intermédiaires qui sont logés dans les forces armées camerounaises. Parce que ces forces armées camerounaises sont désormais conseillées par des militaires français pour tuer d'autres Camerounais. Je dis des militaires camerounais qui se seront rendus coupables de crimes contre d'autres Camerounais ne méritent pas notre respect. Ils méritent notre mépris. À la limite, ils méritent même que nous les tuons. Je dis bien des militaires camerounais qui vont toucher aux anglophones. D'ailleurs, les anglophones eux-mêmes savent se défendre. Vous avez vous-même vu, non? Quand vous arrivez là-bas, ils vous massacrent. Nous ne devons pas faire mener une guerre parce que les Français se sentent menacés. Je dis, les anglophones ont posé les premières bases de la libération du Cameroun. Les francophones doivent suivre. Et ce n'est qu'une question de temps. Face à ce qui s'est produit au Tchad, avec un Macron qui vient s'assoit sur la constitution du Tchad et impose le fils d'Idriss Déby, comme on a imposé au Gabon le fils d'Omar Bongo. Nous avons l'obligation de ne pas nous laisser faire. Nous avons l'obligation de ne pas nous laisser piétiner. Je sais qu'il y a beaucoup de renseignements généraux français qui viennent sur cette page. Notre message, il n'est pas celui d'un pacifiste. Nous ne sommes pas des pacifistes parce que justement, nous avons été très longtemps gentils. Nous avons été très longtemps calmes. Nous avons été très longtemps compréhensifs. Et maintenant, nous ne voulons plus de cette domination française. Après 40 ans de domination française à travers Paul Biya, regardez à quoi le Cameroun ressemble. Même pas de l'eau à boire. Et ces Français, ils s'en foutent. L'ambassadeur de France au Cameroun, il s'en fout. Les Camerounais sont pour eux des petits animaux qui peuvent vivre dans la détresse. Eux, ils s'en foutent. Alors je le dis encore, pour ceux d'entre vous qui seraient encore assez naïfs pour penser que les Français sont nos frères. Les Français ne sont pas nos frères. D'ailleurs, le général de Gaulle l'a dit, hein. Ce qui régit la relation entre les pays à travers le monde, c'est les intérêts. Les Français seraient prêts à faire des Camerounais, à faire de tous les Camerounais des esclaves. Les Français seraient prêts à faire de vous de la chair à canon, si nécessaire, pour protéger leurs intérêts. C'est à nous de comprendre que cela a assez duré. Nous avons dit pendant longtemps aux Français
d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Nous leur avons dit que la France pouvait aussi avoir un rôle positif dans le développement du Cameroun. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne veulent pas le faire. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'exploitation, la surexploitation du peuple camerounais. La misère dans laquelle vivent les Camerounais, ils s'en tapent. S'il vous plaît, partagez. Nous sommes 35, partagez. Nous sommes, on en est à 40 de partage. Partagez rapidement et on peut continuer. Je dis encore, le direct de ce matin, ça vise à mobiliser les gens par rapport au direct de J.Reming, on a 17h du Cameroun, 18h. Car J.Reming, on fait partie de ceux-là qui combattent ce système. Et je vois des luttes entre les partisans de Maurice Kamto et d'autres groupes, s'il vous plaît. Cela n'a pas le droit nous ne devons pas nous battre pour ces petits principes-là. S'il vous plaît. Nous sommes de l'opposition. Et ne suscitez pas de polémique entre le professeur Maurice Kamto et J.Reming. On l'a vu dans l'opération Surviva, là où on a essayé de séparer le professeur Maurice Kamto et J.Reming et Pendey Koka. Ça ne doit pas se faire. Voilà. Nous devons rester unis. Nous devons rester unis. C'est très important. Nous devons rester unis. Hein? S'il vous plaît, pas de polémique. Poisson rouge, pas de polémique, s'il vous plaît, pardon. Ce que nous sommes en train de faire, nous offrons la protection à J.Reming. Nous voulons créer un bloc autour de J.Reming. Tout comme nous avons créé un bloc autour du professeur Maurice Kamto quand il était embastillé. S'il vous plaît, pas de polémique. Restons unis. Moi, ça me fait de la peine. Je suis en train de faire le direct, je lis des choses pas gentilles entre des membres de l'opposition. Nous formons le bloc de l'opposition et nous ne devons pas nous en vouloir. Nous ne devons pas tirer les uns sur les autres. Voilà. Chacun a sa façon de concevoir le changement au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto lui dit changement dans la paix. C'est son bon droit. Nous acceptons le point de vue du professeur Maurice Kamto qui voudrait un changement dans la paix. Mais maintenant, ceux des Camerounais, membres de l'opposition, qui estiment que cela ne va pas suffire, qu'il va falloir procéder par d'autres moyens pour parvenir à ce changement, on ne va pas tout de même les condamner. Vous savez, la diversité, la pluralité des points de vue dans l'opposition, c'est ça qui doit faire la force de notre bloc. Il ne faut pas que nous soyons dans un système de pensée unique. Ce ne serait pas bien. La multiplicité des points de vue au sein de l'opposition camerounaise, c'est bon pour le débat, c'est ça qui nous enrichit. Ne faites pas comme le camp d'en face. Là où chez eux, c'est Bia, Ayop, Ayop, Ayop. Donc, s'il vous plaît, pardon, pas de division. Je reviens encore. Mon message s'adressait à M. Achim Bembe. S'il vous plaît, portez ce message à M. Achim Bembe. Dites-lui de ne pas participer à cette mascarade que les Français veulent organiser. Les Français ne sont pas prêts à dépoussiérer les relations franco-africaines. Pour eux, les Africains sont des esclaves. Même s'ils ne nous désignent plus comme esclaves. Ils ont remis en forme un autre système qui permet de maintenir les Africains dans l'esclavage. C'est à nous de nous débarrasser de cela. C'est à nous de nous débarrasser de ce système qui est en train d'empêcher l'homme noir de se développer, d'empêcher un pays comme le Cameroun de se développer. Le Cameroun dispose de toutes les richesses au monde. La France ne dispose de rien. Le sous-sol français n'a même pas un demi-litre de pétrole. Vous vous rendez compte comme un pays comme la France est classé parmi les pays qui raffinent le pétrole. Alors que la France
n'a même pas un seul litre de pétrole, même pas 2 litres de pétrole dans son sous-sol. Mais c'est parce qu'on prend le pétrole du Cameroun, on prend celui du Gabon, on prend celui du Congo, on va le raffiner en France. Par contre, si le pétrole camerounais, le pétrole gabonais, le pétrole congolais, le pétrole centrafricain, le pétrole nigérien était raffiné sur place en Afrique, cela créerait des postes d'emploi. Mais on préfère aller le raffiner en France parce que cela crée des postes d'emploi. Nous devons commencer à nous poser des questions. La relation franco-africaine telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle n'a d'avantage que pour la France. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de ces coopérations-là avec l'Agence française de coopération, ça ne sert à rien. C'est des conneries. Et ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas impressionner par tout ça. Ça fait 40 ans que l'Agence française de coopération est partout en Afrique. Quel pays africain s'est développé à cause de cette coopération-là? Aucun pays africain. Regardez les pays anglo-saxons. Ils sont bien structurés. Les Français s'en foutent de notre sort. Pour eux, les Africains d'Afrique francophone, vous pouvez mourir tous. La gloire doit revenir à la France. Or, moi, je vais vous dire une chose. Je ne me sens pas francophone. Je me sens camerounais. Je suis né camerounais. Je ne sens pas la nécessité d'appartenir à un groupe linguistique européen. Mais regardez, les Européens s'entendent pour créer des blocs linguistiques au sein de l'Afrique. Ben oui. Vous avez l'Afrique lusophone, vous avez l'Afrique anglophone, vous avez l'Afrique francophone, vous avez l'Afrique hispanophone. C'est-à-dire, ils ont installé au niveau de l'Afrique des barrières linguistiques. Je vous donne un exemple illustratif. Très illustratif, c'est ce qui se passe au Cameroun. Regardez un peu la division entre les anglophones et les francophones. La division entre les anglophones et les francophones, elle est d'abord culturelle. Il y a d'abord cette barrière culturelle invisible qui sépare les francophones et les anglophones. Un exemple. Regardez la façon de Méon de penser. Méon pense comme un Français. En fait, Méon, c'est un intellectuel assimilé français. Puisqu'il a encore la nationalité camerounaise. Et regardez le mépris avec lequel il traite généralement les anglophones. Parce qu'il estime que lui, Méon étant francophone, il est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce mépris qui a poussé les anglophones à prendre des armes contre leurs frères francophones. C'est le mépris de ce régime composé à 90% de francophones qui va pousser les anglophones à prendre les armes contre leurs frères francophones. Donc je le dis, ce système de langue à long terme, nous devons supprimer. Nous devons supprimer d'avoir comme langue nationale le français ou l'anglais. Nous allons devoir développer le pidgin comme étant la langue nationale et le français et l'anglais comme étant des langues de travail, tout comme le baranté, tout comme le douala, tout comme les hundo, tout comme le boulou. Parce que nous avons toujours tendance à négliger nos langues nationales au profit de ces langues étrangères qui ne nous servent à rien. Moi, je vais vous poser une question. Sur cette page, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient participé, qui avaient certainement eu comme seconde langue en quatrième l'allemand ou l'espagnol. Vous allez vous rendre compte que 99% d'entre vous n'ont pas eu plus tard besoin de la langue allemande ou de la langue espagnole. Oui. Donc ça veut dire que l'allemand et l'espagnol, on doit supprimer ça du système scolaire. On doit supprimer ça du système académique. C'est des langues qui ne servent à rien.
On va jusqu'à imposer des salles de classe de terminale allemande, terminale espagnole, euh, terminale chinoise, terminale italienne. Oui, il y a des classes, il y a des séries italiennes, c'est-à-dire qu'il y a des lycées où on enseigne que l'italien. Oui, voilà la vérité. Je dis, ça c'est de la connerie, c'est parce que nous avons toujours ce complexe des langues occidentales. Moi, j'aimerais demain au Cameroun créer une classe de terminale boulot. Oui, ça dit que l'on forme des jeunes Camerounais dans ces séries littéraires à obtenir un bac de un baccalauréat série A4 boulot. Pourquoi ça doit être série A4 allemande? Pourquoi ça ne devrait pas être série A4 boulot? Est-ce que nos langues sont aussi moches? Non, je ne crois pas. Et il va falloir que nous comprenions quelque chose. Et même, le droit international prévoit ce qu'on appelle euh, la réciprocité dans les relations internationales. Ça veut dire que quoi? Si au Cameroun, on a des classes de terminale allemandes, alors c'est qu'en Allemagne, on doit avoir des classes de terminale boulot. C'est ça la notion de réciprocité internationale. Nous n'allons pas rester figés, nous n'allons pas nous fixer sur ces langues occidentales qui nous ont été imposées. Parce qu'il faut le savoir, lorsque les Allemands décident de coloniser le Cameroun, ils ne demandent pas l'avis des Camerounais. Lorsqu'on décide de tracer les frontières actuelles des pays africains, on ne demande pas l'avis des Africains. Ils nous ont violés et n'ont pas intérêt à ce que nous retrouvons notre identité. Je vous le dis, il va falloir reformer le système scolaire. Il va falloir reformer le système éducatif au Cameroun. La réforme du système éducatif au Cameroun devrait voir dans quelle mesure nous devrons mettre en valeur nos langues nationales. Les Allemands parlent allemand chez eux. Pourquoi nous ne devons pas parler nos langues nationales chez nous? Et je dis ceux qui s'offusquent du fait qu'on a des Camerounais boulou qui parlent le boulou dans l'administration, c'est un faux débat. J'encouragerai chaque Camerounais dans la région où il vit à parler la langue locale, à se rendre au service de préfecture et se faire expliquer les procédures en boulou. Lorsqu'il se retrouve dans un village boulou, lorsqu'il se retrouve dans un pays boulou, de se faire expliquer la procédure administrative en Bassa lorsqu'il est Zeka. Voilà comment ça fonctionne. On pourrait avoir une langue d'unité qui serait le pidgin. Les langues étrangères, nous devons les sortir du système scolaire parce que ça ne sert à rien. Lorsque vous avez appris, par exemple, le baranté à l'école primaire, mais c'est un plus, puisque c'est une langue nationale que vous parlez. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous apprendre l'allemand à l'école et refuser de vous apprendre le mundam? Mais posez-vous des questions. Cette histoire de complexe des langues, moi je n'en veux plus dans mon pays. Donc voilà, je le dis encore, il faut que ce soit très clair. Partagez le direct, on en a encore juste pour peut-être 2-3 minutes. Nous devons nous retrouver massivement aujourd'hui sur la page de J.Rémingono. Nous devons faire bloc autour de J.Rémingono. Faire bloc autour de J.Rémingono, c'est garantir des informations qui vont continuer à nous parvenir. Vous savez, lui, il est bien connecté, quoi. Il a des très bonnes sources d'informations au sein du régime. C'est tout le monde qui vient avec sa part d'informations. Et vous savez que J.Rémingono, avant de vous balancer ces informations, il prend la peine de les recouper. Donc, quand J.Rémingono ouvre sa bouche pour dire quelque chose, il a vérifié plusieurs fois. Est-ce que vous avez vu en face ces gens-là réagir? Est-ce qu'ils réagissent sur
la dénonciation de J. Rémy Ngono par rapport aux accusations d'attentat contre Brian Fombo. Non! J. Rémy Ngono dénonce l'assassinat de Brian Fombo. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un village supposé de J. Rémy Ngono pour déterrer des vieilles chaussures, pour sortir des tentes de J. Rémy Ngono, que J. Rémy Ngono lui-même ne connaît pas. Et laisser ces personnes bénies sur J. Rémy Ngono. Moi, j'estime que si M. Amougou Belinga pense qu'il est innocent des accusations portées à son encontre par J. Rémy Ngono, portées à son encontre par M. Nouma, par Patrick Nouma, vous le connaissez très bien, le grand cyberactiviste, par Sandy Boston, parce que Sandy Boston a même fait un direct, là où elle a sorti des voices. Le voice d'Ivan et Somba, le voice de différentes personnes. Et ayant été en relation avec le crime de Brian Fombo. Si Belinga estime qu'il est accusé à tort, mais qu'il fasse un démenti. Qu'il fasse un démenti. Qu'il confronte sa vérité avec celle de J. Rémy Ngono. Vous voyez donc qu'il n'attend même pas J. Rémy Ngono par rapport à cette révélation. Parce qu'il sait que J. Rémy Ngono dit la vérité. Et comme lui ne sait pas dire la vérité, il veut passer par d'autres voies et moyens pour dénigrer J. Rémy Ngono, qui vous a permis de connaître les circonstances de l'assassinat de Brian Fombo. Alors, vous comprenez dès à présent que lorsqu'on a des icônes comme J. Rémy Ngono, on doit le protéger. Nous devons faire bloc autour d'eux. Vous voyez tous ces activistes qui sont nés au lendemain de la crise électorale de 2018 et qui ont décidé que non, trop c'est trop, Bia doit partir, Bia must go. Ces activistes, nous devons tous les protéger. Il est dans notre intérêt de nous déployer afin de protéger ces activistes. Individuellement, lorsqu'ils s'attaquent à l'un de ces activistes, nous devons plonger sur eux. Avec J. Rémy Ngono, nous devons leur faire comprendre que là, J. Rémy Ngono, c'est une icône. C'est-à-dire que le petit J. Rémy Ngono que vous avez connu au Cameroun, il a traversé des années et il est devenu une icône. Il est devenu une icône de la résistance camerounaise. C'est quelqu'un qu'on ne touche pas. Qui se frotte à J. Rémy Ngono, s'y pique et va le regretter. Quand Mougou Belinga comprenne que l'argent qu'il a volé à la Camposte pour s'enrichir ne le met pas au-dessus des lois. Peut-être au Cameroun, il est au-dessus des lois, mais il ne va jamais empêcher aux activistes à travers le monde de révéler les crimes dont il s'est rendu coupable. Je le dis encore dans le cas d'Amougou Belinga, dans le cas de Laurent Isso, dans le cas de tous ces ministres qui sont imbus de leur personne et qui pensent que le commun des mortels camerounais ne peut pas parler d'eux. Sachez que les activistes de la diaspora, ils vont continuer à parler, ils vont sauf que parler. D'ailleurs, même que vous ne pouvez rien faire. Rendez-vous compte. Vous êtes allé dans un village organiser toute une mise en scène bête et macabre pour descendre J. Rémy Ngono. Ça s'est retourné contre vous. Même les chaussures que vous attribuez à J. Rémy Ngono se retrouvent dans les pieds de Bruno Bidjan. Mais Bruno Bidjan, lui me fait pitié. Lui, c'est même plutôt gagné alors notre nom. On lui a donné maintenant le nom de Dafidoc. Maintenant, il apparaît comme une super. On va en faire même une super. C'est bien qu'on en fasse une superstar. Et je sais faire confiance aux talibans. Je sais faire confiance aux Foumi Maniang, aux Amazones de la résistance. Ce gars, d'ici peu, ne soyez pas surpris si ce gars décide de désactiver ses comptes.
Donc je le dis encore, rendez-vous ce soir, les gars. Soyons nombreux, soyons nombreux. On a là l'occasion, je dis même pour ceux qui ont peur. Lorsque vous allez sur ce direct là, personne ne saura que vous êtes allé sur ce direct. Même pour ceux qui ont peur, cela ne vous coûte rien. Vous allez sur le direct de Jules.Remy-Gonon, vous cliquez, vous vous installez, vous suivez 2 3 minutes, et le temps que, voilà, on grandit en homme, on grandit en homme, et on crée encore la jalousie, parce que la dernière fois, le direct est monté, est monté, est monté, on était à 16 000, ils ont coupé. Ils ont coupé pourquoi? Parce que tout simplement, euh, ils se sont rendus compte que la campagne, la cabale qu'ils ont essayé d'organiser contre J.Rémy-Gonon est en train de se retourner contre eux. Parce que quand vous êtes mobilisés, 16 000 vues, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que c'est en ce moment où J.Rémy-Gonon a encore lâché des informations sur eux. Puisque J.Rémy-Gonon a plein d'informations sur eux. Donc je le dis encore, nous devons être nombreux. Nous devons atteindre 50 000. Le but de l'opération, c'est avoir 50 000 personnes. Si on va au-delà de 50 000, 100 000, c'est super. Le message va bien passer de l'autre côté. Ils vont comprendre que, voilà les gars, il y a une limite là. Le peuple vous a donné la limite à ne pas franchir. Si vous la franchissez, vous allez partir. Si vous la franchissez, vous perdez le pouvoir à Yaoundé. Et dans tout le Cameroun. Parce que dans les zones anglophones, même déjà, ils ont perdu le pouvoir. Hein. Ils ne s'y rendent plus. Quand ils se rendent dans les zones anglophones, ils sont toujours dans les voitures blindées. Vraiment de Dieu. Ils sont toujours dans les voitures blindées et mistouflés dans des vestes anti-balles, dans des pare-balles. Hein. Ils font pitié. Alors qu'ils sont dans leur pays, il y a des gens qui sont prisonniers dans leur pays, ils ne peuvent plus se déplacer dans les zones anglophones de peur de se faire massacrer là-bas. Voilà des doubles prisonniers, prisonniers de la France et prisonniers désormais des anglophones qui ont dit c'est la fin, c'est terminé. Soyons clairs, la France ne veut pas repenser son système en Afrique. Les Français ont peur de repenser leurs relations franco-africaines. Et généralement, toute civilisation qui refuse de se repenser est appelée à s'autodétruire. Les Français sont en train de vivre actuellement une phase prémonitoire à leur autodestruction. Ils ont perdu l'Afrique tout simplement parce qu'ils ont refusé de se repenser. Ceux qui pensent que c'est aujourd'hui que la France est en train de perdre l'Afrique, non. Ça fait 20 ans que les Français ont perdu l'Afrique. Ils ont perdu l'Afrique parce que justement, comme je le dis, ils ont refusé de se repenser. Ils ont refusé de se remettre en cause. Ils ont refusé de voir que le système qu'ils avaient mis en place était obsolète. Et qu'ils ne pouvaient pas continuer à fonctionner de cette façon. Voilà la vérité. Donc, s'il vous plaît, ça c'est les derniers mots que je vais prononcer avant de mettre fin au direct de ce matin. S'il vous plaît, faites l'effort, même si vous chargez seulement 200 francs, même 200, 250, allez vers 17h, heure du Cameroun. Allez vous connecter sur la page de J.Rémy-Gonon. Suivez le direct pendant peut-être même 2 3 minutes et ressortez. Ça, ce serait votre façon de contribuer à la solidarité envers J.Rémy-Gonon. Donc, je termine par là. Je dis merci à tous ceux-là qui ont été patients et qui m'écoutent depuis environ 1h10. Je dis à ceux qui ont perdu l'espoir qu'il n'y a pas lieu de perdre espoir. Ce qui se passe dans les zones anglophones. Ah, ces braves anglophones.
Ce qui se passe dans les zones anglophones devrait vous donner le courage de croire. Moi, j'ai ma conviction. Avec un peu d'effort, on va faire partie de tout ce régime. On va mettre fin à ce régime néocolonialiste qui nous a assez pillés, qui a réduit notre peuple à la misère, qui a fait de nous des mendiants. Je vous demande, vous qui êtes sur cette page, de rester digne, de ne pas jouer les pseudo-opposants de pacotille comme ce que fait Cabral Libi. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime sur le fait qu'il est très naïf. Mais il est toujours en train de gonfler comme le tapioca de Kouma. Ne perdez pas espoir. L'heure de la libération a sonné. Et cette heure est proche. S'il vous plaît, un message encore à tous les opposants au Cameroun. Les vrais opposants. Arrêtons de nous tirer dessus. Arrêtons de jouer les faux culs. Unissons-nous. Voilà, il y a Jeanne Wakam qui pose la question de savoir les vues et pourquoi faire. Jeanne Wakam, en étant nombreux sur la page de J. Rémingono, euh, c'est un message de solidarité. C'est un message de solidarité pour montrer au régime que, voilà, vous pouvez tout dire sur J. Rémingono. Votre campagne de dénigrement sur la personne de Rémi Gonon, nous n'adhérons pas à cela. C'est montrer votre solidarité. J'espère que j'ai répondu à la question de cette dame. Voilà, je vous dis une fois de plus merci. Incessamment, nous pourrons aller faire un direct. Je ne sais pas quand, mais je vous ai promis un direct sur Christian Toumi, la personnalité très controversée de Christian Toumi. Ce direct est en préparation. Lorsque nous serons réunis assez d'éléments, nous allons faire ce direct pour vous expliquer le jeu parfois assez bizarre que Christian Toumi a eu à jouer. Et pourquoi est-ce que finalement, vers la fin de sa vie, Christian Toumi avait compris. Vous vous souvenez, Christian Toumi est apparu avec ses habits traditionnels, ses attributs traditionnels, et il a reçu des titres d'honneur avant de mourir. En fait, c'est un message très clair que Christian Toumi envoyait au peuple camerounais. Il essayait de vous dire tout simplement que l'Église est pourrie, soyons fiers de nos cultures, soyons fiers de nos origines. Nous devons toujours nous poser la question de savoir d'où nous venons, d'où nous voulons aller, et quel est le chemin que nous devons prendre. Sur ce, je termine en vous souhaitant un très bon samedi. Et je vous confirme que nous émettons depuis quelque part dans le littoral. Je ne vais pas préciser où, pour des raisons de sécurité. Gardez l'espoir. N'ayez pas peur. Ceux qui nous ruinent depuis 30 ans ne savent plus quoi faire. Lorsqu'on voit Macron, ce petit homme, qui épousait son arrière-grand-mère, aller en Djamena, se mettre sur le tapis et dit que voilà, il enterre la constitution tchadienne, on comprend depuis longtemps qu'ils ont échoué. Et leur chute ne sera que plus brutale. Voilà. Merci. Bon samedi. On se voit, on s'entend sous très peu de temps. Au revoir.